Je pense que c'est très clair, pas de commentaire. Ici présents, chers experts et collègues, mesdames et messieurs les journalistes et professionnels de médias, bonjour. Votez, j'adresse de chaleureuses félicitations pour votre mobilisation à l'occasion de cet atelier. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de formation crucial sur la gestion des infodémies et la vérification des faits, en particulier dans le contexte de la mpox et de la vaccination antipandémique. Nous nous réunissons ici à Kinshasa à un moment critique où la désinformation peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé publique. L'infodémie, cette surcharge d'informations, souvent contradictoires, complique la tâche des professionnels de santé et des journalistes que vous êtes. Il est impératif que nous unissions nos forces pour combattre cette vague de désinformation et fournir des informations claires et fiables à notre communauté. Sans cela, les efforts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, soutenus par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, continueront à rencontrer des obstacles majeurs, notamment en matière d'engagement communautaire. Mesdames et messieurs les professionnels de médias et des journalistes, la mpox, bien que moins connue que d'autres maladies, a des conséquences graves sur la santé publique. Il est de notre responsabilité collective de sensibiliser la population et de dissiper les mythes qui entourent cette maladie, la mpox. La vaccination également antipaludique représente une autre avancée significative dans la lutte contre le paludisme, mais elle fait face à des réticences et à des questions légitimes. Votre rôle est primordial pour informer, éduquer et assurer, bien entendu, rassurer la communauté. L'objectif général de ces 2 jours de formation est de renforcer vos capacités à rapporter des informations précises et à lutter contre la désinformation dans le cadre de la crise sanitaire liée à la mpox en République démocratique du Congo. Nous sommes également convaincus qu'à la fin de cet atelier, nous aurons ensemble réfléchi et mis à jour nos connaissances sur des questions essentielles dont les réponses se trouvent dans les différents modules de formation. Je vous encourage à tirer le meilleur parti de cette formation en posant toutes les questions, en partageant vos expériences et en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Ensemble, nous pouvons créer un environnement médiatique qui favorise la santé publique et combat l'infodémie en RDC. Je voudrais vous rappeler que l'appui de l'Organisation mondiale de la santé dans la réponse contre la mpox en RDC se manifeste à travers plusieurs actions clés telles que le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la réponse, ainsi que les leaders communautaires, la mise en place des systèmes de surveillance pour détecter rapidement les cas de mpox, la mise à disposition des réactifs de laboratoire, le renforcement des capacités des agents de santé, permettant ainsi une réponse rapide et efficace aux épidémies. L'OMS fournit également un soutien logistique pour la distribution des kits de prise en charge médicale et autres intrants nécessaires, tout en assurant que les ressources puissent atteindre les zones les plus touchées afin que la population puisse bénéficier de tous ces appuis. Dans le cadre de la communication sur les risques et engagements communautaires, l'OMS collabore avec les autorités locales pour développer des campagnes de sensibilisation visant à informer la population sur la mpox, ses symptômes et l'importance de la vaccination.
L'OMS joue également un rôle central dans la coordination des efforts entre les partenaires, y compris les gouvernements, les ONG et les agences internationales pour assurer une réponse bien coordonnée, harmonisée et efficace. Les questions, les suggestions, les préoccupations des membres de la communauté peuvent impacter négativement ou positivement nos efforts. Et nous devons de le prendre en considération afin de pouvoir mettre les membres de la communauté en confiance, afin de pouvoir permettre aux membres de la communauté de savoir que nous les écoutons et que nous prenons en considération leurs préoccupations. En RDC, la Croix-Rouge nationale mobilise les volontaires, déjà que les volontaires sont les membres de la communauté. Cela permet à ce que nous puissions écouter effectivement les membres de la communauté, que nous puissions faire comprendre aux membres de la communauté que nous travaillons pour la communauté, avec la communauté. Nous menons des campagnes de sensibilisation pour donner la bonne information aux membres de la communauté. Nous nous assurons que les volontaires sont assez outillés pour pouvoir relayer ces informations. Nous mettons en place un mécanisme de retour d'information pour nous permettre de mieux écouter les membres de la communauté et de répondre aux préoccupations des membres de la communauté. En plus de cela, nous nous assurons que les membres de la communauté sont effectivement engagés dans nos différentes actions, dans nos différentes activités, et nous nous rassurons également que nous participons dans la coordination avec le gouvernement, parce qu'il faut rappeler ici que la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics, dont nous participons à l'atteinte des objectifs du gouvernement. Vous les journalistes, vous avez un rôle très important à jouer, notamment, comme mon collègue l'a dit, en relayant la bonne information, en éduquant la communauté et surtout en mettant en confiance les membres de la communauté. Il est très important que nous puissions savoir que nous avons une influence, bien que vous avez, ou bien que vous influencez efficacement les membres de la communauté en fournissant des informations. Et il est très important que vous puissiez relayer la bonne information. Il est très important que vous puissiez écouter les membres de la communauté afin de savoir quelles sont les questions, quelles sont les préoccupations et de pouvoir répondre à ces préoccupations-là. C'est en menant l'effort collectif que nous pouvons lutter efficacement contre cette épidémie qui est en train de frapper actuellement la RDC. C'est en mutualisant nos efforts que nous pouvons nous rassurer que nous avons une bonne coordination qui peut nous permettre de limiter au maximum les doublons, de maximiser en ce qui concerne les ressources et de pouvoir toucher efficacement les membres de la communauté. Je vous remercie pour votre attention. Ici présents, mesdames et messieurs les acteurs des médias, il est pour nous un plaisir de pouvoir prendre cette parole au nom du directeur général de l'Institut national de santé publique pour nous adresser à toutes les personnes qui ont été invitées pour cette formation afin de prononcer notre mot d'ouverture. Comme vous le savez, depuis le 14 août 2024, l'OMS a déclaré le mpox comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Et au niveau continental, un jour avant, cette urgence a été déclarée comme une urgence continentale. Et au niveau pays, le centre des opérations d'urgence a eu à élever la réponse à son niveau le plus maximal selon les concepts des opérations. Cela étant, comme vous le savez encore, un plan de préparation et de réponse OneF a été élaboré avec l'implication de toutes les parties prenantes pour accorder une réponse maximale contre les mpox dans notre pays, avec bien sûr toutes les juridictions, toutes les organisations, toutes les institutions publiques, directions et programmes, afin que nous puissions avoir des résultats dans les brefs délais. Comme vous le savez aussi, dans cette structure de la réponse,
le pilier CREC, communication des risques et engagement communautaire, a été institué et ces piliers multisectoriels impliquent tous les acteurs qui sont actifs dans la communication des risques. Ça implique aussi tous les acteurs des médias qui sont ici présents, hommes et femmes. Et ensemble, nous avons pensé que ces piliers pourra nous accorder non seulement une édification suffisante sur la maladie, donc une éducation sur la maladie, une information sur la maladie, une sensibilisation sur cette maladie, mais aussi sur les moyens de prévention de cette maladie. Voilà pourquoi cette formation des femmes et des hommes des médias sur la gestion des infodémies, elle trouve toute sa pertinence, non seulement qu'elle est tirée dans le plan de préparation des réponses ONF, mais aussi elle est très capitale au niveau où nous sommes arrivés avec la réponse. Il vous souviendra en effet que depuis le 5 octobre 2024, il a été lancé la vaccination réponse contre les mpox dans notre pays. Et cette vaccination réponse, comme les autres interventions de la réponse, attire et suscite beaucoup d'activités en rapport avec la gestion non seulement des infodémies, des rumeurs et des résistances, et qu'il faille, à point nommé, former l'homme des médias ou bien la femme des médias, qu'il faille l'informer, le sensibiliser pour l'outiller suffisamment afin que les populations, les communautés, les leaders, quelle que soit la stratégie sociale, la stratification sociale, puissent être à l'abri de la mpox dans notre pays. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, nous accueillons avec plaisir cette formation parce que nous sommes très convaincus que cette formation va contribuer non seulement à infléchir les tendances de mobilité et de létalité dans notre pays par rapport à la mpox, mais elle va contribuer aussi à édifier les populations, les communautés, les leaders, quelle que soit la stratification sociale, et aussi elle va nous permettre d'accroître la confiance parmi les populations. Et donc, nous sommes très heureux que l'infodémie n'aura pas longue route dans cette réponse que nous avons instituée au niveau de l'Institut national de santé publique avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Et nous sommes aussi convaincus que toutes les interventions essentielles qui ont été mises en place vont bénéficier d'un accompagnement suffisant par les femmes et les hommes des médias que vous êtes formés et avec des compétences appréciables. Mesdames et messieurs, c'est le moment aussi pour nous de pouvoir placer un mot par rapport à la vaccination qui a déjà été lancée, comme vous le savez, dans 5 provinces sur 6. La 6e province devra peut-être passer à l'activité dans les 24 heures qui sont devant nous. Et nous avons déjà 45% des résultats sur l'ensemble des cibles attendues selon la macro-planification. Et ces résultats vont être consolidés avec l'implication des femmes et des hommes des médias que vous êtes dès que vous êtes formés. Et ça va être consolidé avec des populations et des communautés averties pour que nous puissions non seulement faire véhiculer la bonne information, faire reculer la désinformation et la malinformation et atteindre cette confiance que nous voulons de la part des communautés, des populations et de la part des leaders, quelle que soit la stratification sociale, comme je l'ai dit avant. Et nous pensons que cette formation est un outil qui nous permettra à grande échelle au niveau pays de pouvoir donner l'information, la bonne information en temps utile, au bon endroit, pour les bonnes populations, pour, à travers des canaux qui sont recommandés et pour que nous puissions avoir l'impact, n'est-ce pas, de la communication, l'impact des comportements sociaux positifs contre la mpox dans notre pays. Et donc, c'est sous ces mots, messieurs les représentants de
l'Organisation mondiale de la santé ici, Dr Diallo, monsieur le représentant de la Croix-Rouge. C'est sous ces mots que nous allons déclarer ouverte cette formation des femmes et des hommes des médias sur la gestion des infodémies en rapport avec la mpox en République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Internationale de la